Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Messages de l'Univers. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux cartes, deux cartes qui sont sorties. Ce qui est assez rigolo, c'est le 27 et le 26. Donc là, on est sur une vidéo pour le sentimental, c'est pour les couples. Donc on a le gardien des rêves, persévérance, aide. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le trompeur, vigilance et discernement. Voilà, ce n'est pas moi qui ai choisi les cartes. Voilà, c'est tombé, c'est comme ça. Donc voilà, vous choisissez un des deux. Vous pouvez choisir les deux. Prochain tirage, ce sera bien sûr les célibataires. Donc là, on va voir vos énergies par rapport à votre couple. Bien évidemment, les amis, faites preuve de discernement, ça reste du général. Je vous propose des consultations en privé. Je suis déclarée, en tout cas, tout est marqué en bas de cette vidéo pour les liens et tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer par la carte numéro 27, le gardien des rêves, persévérance et aide. Je mettrai comme d'habitude, hein, bien sûr, le timing pour quand même vous... Voilà, par rapport à votre choix. Alors, déjà par rapport au gardien des rêves, je vais vous lire le petit message avant de commencer. Le 25, 26, 27. On vous dit, ton rêve m'a appelé. Il est notre lieu de rencontre. Je viens t'aider à l'incarner. L'énergie du gardien des rêves vient vous aider à cultiver la constance et la persévérance nécessaires à la construction d'un projet ou d'un rêve dans le monde réel. Voilà. Allez, au niveau sentimental. Pour les couples. 7, 8, 9, donc en gestation, donc on arrive à la fin d'un cycle dans cette relation. Vous accrochez, ok, et bah, gardien des rêves, et je sors la carte des rêves, les amis. Bah alors comme ça, si c'est pas un, merci là-haut. Donc là, vous avez des rêves, que ça fonctionne, que ça dure, vous êtes peut-être en début de relation, vous souhaitez quelque chose, d'accord? Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est venu perturber votre relation pour certains d'entre vous, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose de sournois, qui n'est pas loin. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois aussi. Voilà, vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie que ça avance. Donc, demandez de l'aide aussi, hein. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui peut venir vous perturber là dans votre relation, qui vous a... Je vois une remise en question. Donc effectivement, on va avoir des discussions autour d'une table, on a des réunions peut-être avec soi-même, avec les rêves, hein. Peut-être on rêve beaucoup de choses. Mais en même temps, avec la carte de la réunion, c'est aussi poser les choses autour d'une table. Donc là, on va avoir des discussions concernant notre couple, notre situation. Voilà. En tout cas, on voit bien une évolution avec l'aide. Voilà, on va trouver des solutions. Peut-être aussi, par rapport aux réunions, peut-être de l'aide de l'extérieur. Pourquoi pas faire une thérapie de couple. Mais en tout cas, on voit bien une tierce personne qui peut être là aussi, qui peut vous aider. Quelqu'un de neutre dans cette situation. Mais en tout cas, on voit bien aussi, suite à cette réunion, cette table ronde aussi, hein, on met les choses en place par nous concernant, en tout cas, par vous concernant et concernant votre situation de couple, on va vers une évolution, d'accord? Mais ça va tranquillou. Alors, est-ce que vous voyez bien? Bon, je vais le mettre là. Alors, je vais juste relever un tout petit peu. Voilà. Donc là, avec la carte de l'examen, effectivement, comme je vous ai dit, on arrive à la fin d'un cycle, on est à la fin d'une gestation. Donc là, effectivement, on arrive au bout du bout, hein, d'accord? Pour certains, le rêve, on va examiner nos rêves. Est-ce que, au final, est-ce que je désirais ça? Est-ce que je veux vraiment ça? Je m'éloigne de ce que je désire. Vous voyez, il y a une remise en question. Mais pour moi, il y a la fin de quelque chose, de rêve. On va venir peut-être plus dans la concrétisation. Pour moi, il y a une avancée aussi dans le couple. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un d'extérieur qui
qui est sournoise, quelque chose qui vient perturber aussi votre relation de couple. On voit bien qu'il y a des jalousies, des médisances, d'accord? Mais là, c'est comme si on va faire taire tout ça. Il y a quelque chose qu'on va éclaircir avec la réunion. On va mettre les choses au clair hein, par rapport à cette situation qui vient vous bouleverser dans votre couple. Hein. Peut-être une situation, mais une personne. Ah, jalousie autour de la famille. Ouais. Donc là, il y a vraiment... on va vous demander de vous accrocher dans votre couple, en vos rêves de couple, parce qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre vie familiale, votre vie de couple, d'accord? C'est une épreuve qui est là, qui va mettre, eh ben, on va dire, un petit peu en péril votre vie de famille, votre vie de couple, mais on va s'accrocher quand même, on va s'accrocher. On va s'accrocher. Ouais. Pour le consultant et la consultante, effectivement, vous vivez beaucoup d'instabilité qui peut, comme je disais, malmener votre couple aussi, mais voilà, ça peut être une situation, mais je dis pas que il y a une séparation, mais en tout cas, on va faire front et face à des soucis, d'accord? C'est comme si aussi pour certains, si vous êtes juste en couple, vous voyez, en début de couple, on vit une lune de miel, c'est parfait, on est coupé du monde, ben, il y a quelque chose qui va vous réveiller à un moment donné, hein, on se réveille hein, de cette période de rêve, de côté bisounours où tout est bien et tout est beau. Donc là, du coup, on voit pas les défauts de l'autre, on vit vraiment dans un cocon, dans notre bulle. Là, cette bulle vient d'éclater pour certains d'entre vous, ce que l'on me dit, et du coup, bah, ça va passer ou ça casse. Hein. Donc là, il y a des choses bah, qu'on ne voulait pas voir, qui se mettent en face de nous si on est en début de couple. Hein. Donc on vient à la réalité des choses, d'accord? Donc effectivement, pour le consultant ou la consultante, vous vivez dans une période d'instabilité, dans un enfermement. On vous dit que c'est une chance. Vous allez avoir comme une protection, une chance. Voilà, c'est le moment de justement d'y voir plus clair, comme vous sortez de votre bulle, hein, pour ceux qui sont en début de relation. Ça va être une chance de vivre ça, ce qui va vous permettre, en tout cas, parce qu'on vous parle d'accusation encore de choses négatives, je suis désolée pour ce tirage-là, mais en même temps, on sort de nos rêves, hein, et on vit dans la réalité des choses. Il y a une chance sur un échec, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter pour pouvoir aussi avancer. Hop, ça, je vais le mettre comme ça. Alors moi, je suis désolée, j'enlève mes cartes parce que souvent, moi, ça me perturbe. Ça fait trop brouillon pour moi et des fois, j'ai un peu de mal. Allez, je vais mélanger celle-ci. Alors, pour les personnes en couple ou en pré-couple, parce que ça se dit maintenant, pré-couple. Alors, on est, hop, je vais prendre les deux. Alors, pour certains, vous voyez, on vous parle de mauvaise foi, d'arrogance, parce qu'à l'encontre, on est sur l'impératrice en contre. Hop, ça c'est descendu, je vais le remonter. Alors, on vous parle d'un côté féminin, ok. Donc là, ça peut être une rivale. Vous voyez, ça peut être une amie, ça peut être dont vous devriez vous méfier. Je vous disais tout à l'heure, faites attention à côté. Soyez à l'écoute de vos ressentis par rapport à votre couple, parce qu'on voit bien que peut-être que vous traversez un moment difficile et on vous donne de mauvais conseils. D'accord? Donc là, on vous dit bien de faire une pause, écoutez plus votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation que vous traversez dans votre couple? Écoutez plus vos ressentis. Donc on vous demande, soyez à l'écoute, pause de réflexion et méditation. Que plus quelqu'un qui n'est pas de bons conseils. Je vais prendre une dernière. Hop, elle est tombée comme ça. Alors, on voit bien qu'il y a un malaise physique. Vous n'êtes pas bien là pour ceux qui vivent en couple. Vous n'êtes pas bien du tout. On vous parle de sentiments de culpabilité. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a de la mélancolie. C'est la carte de la mélancolie. Vous n'êtes pas bien du tout.
On voit que quelqu'un est de mauvaise foi aussi, hein. Vous parlez d'arrogance aussi. Donc allez, je vais aller creuser un petit peu plus là. Allez. Je vais mettre sur persévérance Hélène. Donc là, il y a une aide extérieure qui n'est pas de bon conseil par contre pour certains. Hein. Donc faites attention. Expression artistique, il va falloir exprimer les choses. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un d'expressif en fait par rapport à vos sentiments. Donc là, ça va être le moment peut-être d'exprimer aussi vos sentiments, de montrer à l'autre que vous voulez aller plus loin, que vous avez des sentiments. Là, c'est comme si les paroles n'étaient pas assez. Il va falloir qu'il y ait des actes. Que les actes soient aussi en accord avec vos paroles. Donc là, on a bien une guérison énergétique parce qu'on a une expression artistique. On va montrer qu'on a des sentiments, on va montrer à l'autre que on a envie de construire, on a envie d'aller plus loin. Et le fait de montrer ça va aller vers quelque chose de plus positif dans votre relation. Sur la voie intérieure, bah, vous voyez, on vous parle de yoga. Donc c'est une reconnexion avec soi. Quelque chose de plus souple, de plus libre, de plus être à l'écoute. Donc là, on vous parlait de carte de mélancolie, donc on vous parle bien d'un malaise. Donc ça a un rapport avec un féminin, donc mère, épouse, sœur, fille. On voit bien que là, la consultante, si messieurs, c'est vous qui regardez, donc votre partenaire, en tout cas dans tous les cas, je vais prendre dans la globalité, votre partenaire n'est pas bien. D'accord? Donc il va falloir aussi être à l'écoute de votre partenaire, tout simplement. Donc là en tout cas l'énergie féminine, donc si vous êtes la consultante, effectivement il y a un malaise quelque part. Donc là aussi on vous dit de vous reconnecter avec le yoga, avec votre énergie féminine, de retrouver un équilibre au niveau féminine. Là pour moi il y a une reconnexion avec vous, vous avez envie de plaire, on voit qu'il y a une libido qui revient aussi dans le couple. Donc on vous dit bien que voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, qu'il y a la paix. Donc cherchez pas des broutilles pour certains, ne cherchez pas la petite bête, ne créez pas des tensions pour rien, d'accord? Restez concentrés sur l'essentiel. Donc on vous parle par rapport au masculin, donc j'ai les deux masculins, et voyez les priorités. Voilà, pas sur des broutilles là. Voilà, petit message de fin et je passe au deuxième tirage. Pour cela, en ce moment, il y a beaucoup les cartes de les portes de l'intuition, donc on vous parle encore de priorité aussi. Alors, petit conseil avec les portes de l'intuition pour vous. On est sur la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous vivez dans la vie. En dos du paquet, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Soyez persévérants parce qu'effectivement, vous avez un changement qui se profile à l'horizon et soyez reconnaissants de ce qu'on vous met aussi devant vous. Là, vous prenez peut-être conscience que vous êtes peut-être une perle ou la personne en face de vous est une perle. La personne, je veux dire, peut-être que vous avez un idéal, masculin, féminin, mais la personne, je veux dire, peut pas être exactement comme vous le souhaitez. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, l'autre non plus. D'accord? Voilà. Allez, on va passer au deuxième tirage. Si vous avez choisi que celui-ci, je vous dis au revoir et à très bientôt, portez-vous bien. Et on passe au deuxième tirage. Allez, pour ceux qui ont choisi le trompeur, vigilance, discernement, je vais aller voir le petit message qui s'accompagne pour ce tirage-là. Hop, le 26. Alors, on vous dit une énergie sombre, une vibration pesante qui tire vers le bas. Donc avec cette carte, on vous dit bien qu'il va falloir que je tire une nouvelle carte. D'accord? Danger. Tu ne suis pas la bonne lumière. Donc là, ça peut être pour des relations toxiques.
passionnel, toxique. Donc là, on me dit de tirer une nouvelle carte par rapport à cette carte-là. Ah bah, il y a celle-ci qui m'est restée. L'ange qui efface. On a une libération, une fluidité. Donc on vous dit aussi, j'ai le mot aussi pardon, pardonnez-vous. On vous parle aussi de transformation. Voilà. Donc là, vous avez le droit de vous tromper dans une relation. Vous avez le droit de faire des erreurs. Pour certains, effectivement, si vous êtes en couple et que vous posez des questions, comment vous libérer justement de cette, peut-être de cette, non, c'est de cette emprise, on va dire ce qui est. Donc là, vous allez faire preuve aussi de, on vous demande de faire preuve de discernement, d'accord? Et le fait de faire preuve de discernement et justement de prêter attention que vous êtes aussi en danger, que vous n'êtes pas sur la bonne voie, il y a l'ange, vous voyez, en plus vous avez des couleurs, qui efface fluidité, libération. Je vais vous le lire. C'est... on vous parle, alors je vous parle de l'énergie de cet ange, l'énergie de l'ange qui efface, travaille à remettre de l'ordre dans les mémoires anciennes, parfois transgénérationnelles, qui viennent perturber le présent et générer des souffrances dans le sens ne plus apparaître à celui ou celle qui les subit. Ça peut être aussi effectivement des relations karmiques, vous rencontrez toujours le même genre de personnes. Donc là, on vous dit bien que là, ça peut justement, on vous dit, travaille à remettre de l'ordre dans les mémoires. Cette énergie a la particularité de se transmettre par les yeux pour réparer et revitaliser une structure énergétique bloquée dans l'inconscient. Elle nettoie sans passer par l'émergence dans la conscience, si ce n'est éventuellement pas des rêves ou des synchronicités qui feront sens. Je t'aide au-delà du connu. Donc là, c'est vraiment cet ange. Là, on vous dit bien, c'est un message aussi d'espoir que vous pouvez vous nettoyer de ces anciennes relations, de ces situations qui sont constantes, qui se reviennent toujours. Donc c'est un message aussi d'espoir et vous dire que vous pouvez vous libérer de tout ça. Allez, c'est parti. On va aller voir. Non, on me dit celle-ci là. On me dit celle-ci. Ah, ok. Alors là, j'en ai deux. Alors pour ce tirage-là, on me parle beaucoup. Alors pour les personnes en couple, d'accord, donc là on est bien sur une relation toxique destructrice. Donc vous allez avoir un changement, un avenir radieux. Voilà. Donc là, pour les personnes qui vivent vraiment des relations toxiques, malsaines, vous êtes emprisonné. On vous dit bien, c'est un message aussi d'espoir. Il y a l'arc-en-ciel, donc après la noirceur, il y a l'arc-en-ciel. Et on vous dit qu'il va avoir un avenir radieux. Mais pour ça, il faut vous libérer, faire un nettoyage. Donc trouver un thérapeute. Moi, j'ai quelqu'un à qui j'ai fait appel aussi. Si vous voulez ses coordonnées, ça va aussi, elle nettoie, donc elle fait ça à distance, tout ce qui est quantique, d'accord. Franchement, moi j'ai fait appel à elle et waouh, même à distance les sensations, c'est waouh. Donc le chemin du pavé d'or. Donc vous êtes sur le bon chemin de la guérison, de partir. On vous dit bien qu'il y a un nouveau chemin qui se présente à vous. Donc si vous êtes dans cette situation-là, dans le couple, il y a vraiment, c'est vraiment pour moi un message d'espoir que on vous dit, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, mais après c'est à vous de vouloir de quitter cette relation toxique. C'est à vous de choisir. On vous dit bien que si vous prenez la décision de partir et tout ça, et de faire un nettoyage pour pas recommencer les mêmes schémas au niveau sentimental, il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Mais le point de départ, c'est vous qui devez faire le choix de prendre la décision de partir. Je vais pas vous dire que ça va être simple, pour l'avoir vécu. C'est pas simple, il faut vous accrocher et surtout bien vous entourer. Avec le trompeur, vous voyez la mascarade, on voit bien la manipulation, l'illusion, tout ce qui est esthétique, vous voyez la mascarade. Donc arrêtez de jouer aussi, de rester dans cette mascarade parce que
c'est pas bon, c'est pas vous, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Donc là, on vous dit bien d'arrêter. Je parlais de changement et en dos du paquet, j'ai la carte du changement. D'accord. Je vous parlais tout à l'heure de pardon, pardonnez-vous, parce que c'est pas, c'est que au final c'est vous, enfin, je sais pas, vous devez vivre ça, mais c'est comme ça. Il y en a qui sont très forts dans la manipulation. Même si on s'en veut, on vous parle de compassion. Il y a beaucoup de compassion parce qu'on a un changement au niveau du cœur. Croyez en vos rêves, croyez mais en quelque chose de naturel, pas de superficiel, de manipulation là. Oh, c'est quelque chose que je ne peux plus supporter. Ah, puis je les vois venir souvent maintenant et mon Dieu, en tout cas, voilà, moi j'ai fait un gros travail là-dessus, donc même si ça n'a pas été facile, c'est, je vous dis, il faut vous accrocher et surtout bien vous faire aider, voilà. Non, je voulais garder cette carte, voilà. Alors, je savais que en sortant cette carte-là, ça allait être particulier, donc là, ça va vraiment parler à des personnes. Si après, vraiment, vous voulez faire vraiment une guidance personnalisée, en tout cas, je reste vraiment à votre disposition. Ouais. Gardez foi et soyez surtout sans concession. Si vous prenez la décision de partir de cette situation-là, parce que vous n'êtes pas dans la bonne situation, vous vivez un enfer, ou c'est vraiment vous vous sentez en danger et que vous êtes avec une manipulatrice ou un manipulateur, on vous dit bien, ayez foi et soyez surtout sans concession dans la prise de décision. Si vous partez, soyez prêt à partir. Mais il va falloir affronter. Mais en tout cas, il y a bien l'ange qui efface. Il y a bien une libération, une fluidité. Donc les choses vont se faire. Waouh. Ouais. On vous dit bien, vous avez trouvé avec Saint-Antoine de Padoue, vous avez trouvé la force de vous libérer. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Si vous avez été perdu, parce qu'on vous dit bien, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais en tout cas, vous êtes après, on vous dit bien, si vous avez pris conscience justement, vous êtes dans cette libération, vous faites les choses pour sortir de tout ça, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous avez trouvé en tout cas la solution et vous avez trouvé, on va dire, les bonnes personnes. Voilà. Mais en tout cas, vous avez trouvé et le fait d'avoir trouvé le bon chemin, trouvé comment dire, des conseils, vous avez trouvé des idées pour avancer, pour sortir de tout ça, on vous dit vous avez passé un cap. Donc en tout cas, bravo à vous. Ouais. Votre âme d'enfant vous demande juste de croire en vous maintenant. Alors sur l'ange trompeur. On vous parle de miracles. Il y a des choses qui vont se présenter à vous pour les personnes en couple et ça va être le moment de la saisir, d'accord? Une surprise, quelque chose d'inattendu qui va vous faire prendre conscience que vous êtes en danger, que vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie. Sur la carte de sans concession, il va croire. Croire qu'il y a des nouvelles vibrations, il y a autre chose qui arrive dans votre vie. Ok, alors là, on me dit, avec ces cartes-là, nouvelle priorité aussi pour vous. Là, pour ce tirage, on est bien, vous voyez, on est sur une souffrance. On est bien sur un tirage très particulier pour les couples. On a la victoire, une réussite sur ces personnes, sur situation, sur une victoire pour moi. Quand vous prenez conscience de beaucoup de choses, croyez-moi, généralement, on ne refait pas les mêmes erreurs. Si on le fait au moins une fois, mais on ne fera pas deux fois. Ouais, une victoire sur les ennuis. On va trouver des solutions et les vérités. Compromis, vérité. Prise de conscience, décision. Ouais, il y a des décisions qui vont être prises. Ouais, parce qu'on voit bien avec le mécontentement, ça a été enjolivé, il y a des masques, il y a des actions et on voit ces manipulations, cette façon de faire pour vous endormir. Mais pour moi, il y a des nouveaux projets. Ça ne marchera plus. Ouais. Ouais, tout ce qui est du prix là, on va essayer encore de vous duper, hein, mais ça ne marchera pas. Il faudra combattre ça parce que ça sera que manipulation, ça sera que des paroles.
peut-être des actes, mais juste des actes pour en fait que vous restez là pour vous manipuler. Donc la seule façon comment dire, de continuer dans cette situation, c'est de partir. Voilà. Après, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, les cartes vous préviennent en ce qui peut se passer. Allez. Je vais mettre une carte sur le trompeur. Là, c'est comme si aussi vous, par rapport à l'autre qui est un peu sombre, vous êtes quelqu'un qui est très on va dire, vous avez un aura, vous avez une sacrée lumière. Vous êtes quelqu'un qui aime la vie, d'accord? Et cette personne, vous voyez, on vous tire vers le bas. Donc faites attention parce que, vous voyez, c'est un homme. Alors, bien sûr, ça peut être une femme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie masculine très développée. Ça peut être une femme qui a son côté masculin très développé, mais on voit bien que voilà, ça reste quand même une énergie masculine. Donc vous, cette lumière, cet arc-en-ciel, vous pouvez ressentir une forme de culpabilité, ce qui est tout à fait normal, c'est le processus. Mais, vous voyez, cet homme, cette personne ne vous regarde pas en fait. C'est vous qui êtes plus mal que lui ou qu'elle. Mais là, alors il peut avoir un enfant entre vous, mais pour moi, il y a des nouveaux projets. Voilà, alors on vous dit, ok, ne culpabilisez pas parce que pour certains ou certaines, vous savez où vous avez mis les pieds, mais vous inquiétez pas, d'accord, parce que vous avez des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est là. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va s'éloigner. Mais pour moi, voilà, même si au fond de vous, vous le savez, il ne faut pas culpabiliser, d'accord? Même si je sais, voilà, c'est pas facile. Voilà. Donc les nouveaux projets par rapport à cette situation, c'est le travail, l'action que vous allez mettre pour partir de cette situation. Voilà. Pour cette personne, en tout cas, elle fait rien de mal, d'accord? Elle fait rien de mal. Ouais, vous en tout cas, vous vous séparez, vous éloignez de tout ça. Ouais, il y a un changement pour vous. Et ce changement va être dans l'abondance pour l'énergie féminine. Ça veut dire que vous allez reprendre aussi, vous allez capter, vous allez avoir l'intuition, c'est aussi prendre soin de vous. Il y a beaucoup de douceur, d'accord? Même si vous êtes un homme, vous avez envie de ça. On voit bien qu'il y a l'imprévu, le cadeau, la surprise, et il y a les amitiés, la fidélité. Vous avez vraiment aussi un nouveau départ par rapport à cette situation. Donc c'est plutôt un très bon tirage, en tout cas un tirage qui a un message d'espoir. Alors pour vous, le message de fin, bah écoutez, j'en ai deux. On vous dit, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêchera d'avancer. Avec Maya, on vous parle école. Les études, l'éducation favorise aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Faites des recherches sur tout ce qui est manipulateur, manipulatrice, pervers narcissique. Voilà. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, je vous invite à voir certaines vidéos ou faire des recherches sur tout ce qui est manipulation, les gens toxiques ou les gens qui vous vampirisent. Et vous verrez, vous allez souvent, même la plupart du temps, on se retrouve. Hein, vraiment, vraiment. On vous dit bien, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Alors, dernier message pour vous. Ah, je suis l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie, à trouver quel sera votre but divin. Travaillez avec l'archange Michael et vous verrez, généralement, vous n'êtes jamais déçus. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas et seront vite inspirés par votre exemple. Il vous encourage à changer de vie et quand vous allez changer de vie, vous avez une nouvelle perception de votre situation, vous allez vous envoler. Pour moi, vous allez vous libérer des chaînes qui vous retiennent. Voilà les amis, mais en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Assez particulier ma foi, mais très intéressant. Si ça peut aider ou accompagner, en tout cas, pour ceux qui traversent ces moments difficiles, en tout cas, ce tirage est fait pour vous. Voilà, prenez soin de vous surtout. À bientôt, au revoir.